Bonjour et bienvenue au balado hors piste, un balado qui s'intéresse au parcours des intervenants en plein air et à tout ce qui touche de près ou de loin leur domaine professionnel. Je m'appelle Elisabeth Morin, je suis étudiante en intervention plein air à l'UQAC. C'est moi qui anime le balado en compagnie de Lou Lamort. C'est moi, celui Lamar. Dans le fond, aujourd'hui, on a un épisode quand même spécial parce que c'est un épisode pilote qu'on a hésité, on l'a enregistré, puis on s'est dit, il y a quand même de l'allure notre épisode. Hein? Fait qu'il Il y a dans quand le même de fond, l'allure, ouais, ouais. il y a de l'allure quand même. Fait que notre invité, en fait, c'était Pascal Morin, qui est coordonnateur du programme du baccalauréat en intervention plein air. Fait qu'il y a plein de belles choses à nous apporter d'intéressant sur lui, sur le bac en plein air en tant que tel. Fait qu'on s'est dit, Puis tu même sais son quoi? expérience au bac. Oui, son expérience, absolument. Fait que là, il y a une structure peut-être un peu différente de ce que ça va avoir dans le reste de la saison. Mais on s'est dit que ça valait la peine de vous montrer ça quand même parce qu'il y a plein de belles choses à apporter. Fait que voilà, on a reçu Pascal Morin. Fait que c'est ça, sans plus attendre, épisode pilote, saison 1. Allez, bonne écoute! Bonjour, bienvenue à tous et à toutes au premier épisode du podcast Hors Piste. Je me présente, moi c'est Lou. Moi, c'est Elisabeth. Puis aujourd'hui, on accueille notre premier invité, Pascal Morin. Fait qu'allô, Pascal. Allô? Parle-nous un peu de toi. T'es qui? D'où tu viens? OK, ouais, moi je suis coordonnateur en intervention plein air, l'unité d'enseignement ici à l'UQAC. Donc, mais je suis aussi un diplômé du baccalauréat. Dans le temps, c'était pas en intervention plein air, c'était en tourisme d'aventure et écotourisme. Donc, j'ai diplômé quelque part autour de 2010. Là, c'est un peu flou. Il me restait un cours à faire à un moment donné que j'ai fait. Puis c'est ça. Donc, mais là, en ce moment, mon travail, c'est vraiment de coordonner les programmes de l'unité d'enseignement. Je donne quelques charges de cours de temps en temps, mais c'est ça. C'était plus avant d'être coordonnateur que j'enseignais beaucoup de cours, mais maintenant, je coordonne. Ouais, puis c'est quoi, mettons, qui t'a mené un peu à 32? Parce que là, tu dis que t'as été étudiant, t'as fait le bac. Là, il y a eu l'espèce de réforme, on peut dire, entre l'ancien programme et ce qui est aujourd'hui. Là, t'es rendu coordonnateur. Tu sais, c'est quoi un peu... on peut même aller jusqu'à la base, en fait. Ouais. Rentrer dans le monde du plein air, t'inscrire au baccalauréat en intervention plein air. Ouais, déjà, ça, c'était particulier parce que moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai déménagé à Québec pour étudier à l'Université Laval en microbiologie. Ouais. Fait que j'ai fait 2 ans environ là, de microbiologie. Puis je me souviens, j'étais dans une classe là-bas à l'Université Laval. Puis je m'étais tourné derrière mes collègues. Puis je me disais, hey, c'est plate que ça n'existe pas le plein air à l'université. Puis il me semble que je ferais ça. T'sais. Puis déjà, je commençais à me dire, hey, la microbiologie, c'est une matière super intéressante, mais je me voyais moins travailler dans ce domaine-là parce que les gens que je côtoyais au quotidien, qui étaient avec moi, on dirait que, je sais pas, j'avais pas la bonne vibe avec eux, puis je me disais, est-ce que je veux travailler 20 ans avec ces personnes-là, puis ils sont bien corrects, ces personnes-là, mais mais c'est juste que, je sais pas, je le visualisais pas, tu sais. Puis étrangement, une semaine après, dans le temps, à Radio-Canada, il y avait une émission qui s'appelait Enjeux, qui avait fait un reportage sur le tourisme d'aventure. Puis, il était venu interviewer le baccalauréat en intervention, en tourisme d'aventure et écotourisme. Puis en gros, le reportage, ça disait que c'est vraiment difficile de travailler dans ce domaine-là. C'est précaire, c'est saisonnier. Ça donne le goût. Moi, ouais. j'ai fait, c'est ça. J'envoie ma demande d'admission. T'sais, j'étais convaincu. J'étais comme, hey, ça existe, là, finalement. Fait que j'ai quand même envoyé ma demande d'admission en me disant, je vais l'envoyer, je vais aller à la sélection parce qu'il y a une sélection au programme. Puis, mais tu sais, je me disais, j'ai pas d'expérience en plein air, tu sais, fait que c'est cool que j'y aille une première fois, je vais aller voir de quoi ça a l'air, puis je vais me préparer pour le futur, puis je vais finir mon bac en microbiologie entre-temps, mais bon, j'étais allé à la sélection, puis après ça, tout a défilé. J'ai été accepté, puis j'ai jamais fini mon programme de microbiologie, puis j'ai tout oublié. T'as tout fait ça pas... un petit peu. Genre... Ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on se lave les mains après, à part de ça. C'est important aussi au bac en plein air, ça, au moins. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est encore plus important, en fait. Puis c'est ça. Puis c'était étrange parce que, comme une semaine avant que j'applique puis
je change un peu là, de décision, ben, tu sais, je prenais des photos au microscope électronique à l'Université Laval. Là, puis là, pour ça, tu as besoin de la poussière d'or. Là, puis là, tu peux photographier un virus. J'imprime ça, je montre ça à mes parents. Ils trouvent ça capoté. Tu sais. C'est rare que le monde fait ça. Puis là, une semaine après, je fais « Hey, je m'en vais en plein air. » Puis là, mon père, il était comme pas trop sûr de comprendre pourquoi j'allais là-dedans. Puis la classique réaction. Ben, c'est ça. Puis, premièrement, même moi, je savais pas que ça existait. Fait que je pouvais pas trop dire ce qu'on en faisait. Moi. Mais initialement, mon intention, c'était de travailler plus. Je voulais m'ouvrir une entreprise de tourisme d'aventure. Puis c'est pour ça que je voulais venir au programme. Sachant même pas trop là, si c'était ça la finalité. Tu sais, j'ai pas assisté à une rencontre d'information avant de venir. J'étais comme, il y a ça qui existe, j'y vais, puis let's go. T'sais. Tu découvres un peu ce que tu veux faire une fois que tu es dedans, dans le fond. Ouais, tu avais une idée de base, mais en restant ouvert à où est-ce que ça peut te mener. C'est ça. Puis ça n'a pas été long que cette idée-là, pas que je l'ai complètement élaguée, mais tu sais, c'était... C'est comme j'avais une plus grande ouverture une fois rendu dans le bac en me disant, je vais voir où est-ce que ça me mène. Puis j'étais intéressé par plusieurs choses. Là, fait que c'est ça. Tu sais, je savais que la gestion, c'était peut-être un domaine d'intérêt que j'avais. J'ai comme un petit peu continué là-dedans, mais je me disais de moins en moins que j'aurais une entreprise de kayak de mer, mettons. Là. Plus que j'avançais. Puis ce que j'ai aimé dans mon bac quand je l'ai fait, c'était des aspects éducationnels ou de leadership. Fait que, je trouvais... À la fin de tout ça, je me suis dit, ce que j'aime, puis ce que le plein air m'a apporté là, dans ce bac-là, puis je veux pas aller trop loin dans mes explications, mais c'était l'effet de groupe, d'enseigner des choses à un groupe. Puis c'était pas nécessairement dans un cadre scolaire, mais je me disais, plus tard, je vais travailler dans une entreprise, puis le leadership, je vais pouvoir le partager. Puis, clairement, ça a une importance si, quand tu es en microbiologie, un de tes arguments, c'est je me voyais peut-être pas passer 20 ans à travailler avec ce monde-là. C'est sûr que ça définit un peu quelqu'un qui est assez humain, mettons, là, puis ça intéresse, là, que c'est un gros critère. C'est en plein ça. Puis, mais avant d'aller en tourisme d'aventure et... j'oublie le nom, tellement que ça fait longtemps, ça fait plus de... C'est en quelle année? En 2011 qu'il y a eu le changement. Là, fait que c'est ça fait 14 ans, je suis bon en maths. Fait que j'oublie le nom, là, mais c'est plein air et tourisme d'aventure. Donc, c'était ça avant. Mais tu sais, je ne savais pas que c'était un programme où est-ce qu'on était autant axé sur les relations sociales, le développement humain, etc. Tu sais, je l'ai découvert en le faisant. C'était pas pour ça que j'allais là. OK. C'était-tu quand même, mettons rapidement là-dessus, c'était-tu quand même varié les cours avant, dans le sens que là, on touche plusieurs points différents après la réforme, là, dans le fond, de ce qu'on fait aujourd'hui dans le bac en plein air. Ça a-tu quand même changé à partir de la réforme à ce niveau-là ou c'était encore... Parce que là, si le nom, c'était tourisme d'aventure, écotourisme... Ben, tu sais, moi, je suis arrivé quand même un petit peu à la fin. On commençait un petit peu à se détacher de ça parce qu'il y a des expertises qui s'étaient développées entre-temps, tu sais. Fait que, il y a le bac qui est né en 1996. Ça a été cofondé par André-François Bourbeau, Mario Bilodeau. Puis les deux, dans leurs de chaque côté, ont développé leur discipline puis leur expertise. Puis ça a mené à des nouveaux créneaux. Là. Fait que, tu sais, l'intervention par la nature, l'aventure, la thérapie par le plein air, Mario Bilodeau a concentré ses projets, ses recherches sur ces sujets-là. Fait qu'à un moment donné, à la fin du programme, même si c'était du tourisme d'aventure et de l'écotourisme, c'était quand même de plus en plus teinté par ces expertises-là. Fait qu'on commençait à délaisser le tourisme d'aventure quand même, mais ça reste que c'était la ligne directrice. Et est-ce qu'eux, ils ont aidé à la réforme? Ça commence à être long. Probablement. Là, je me souviens plus parce que ça fait un long moment. Puis moi, j'étais pas nécessairement... dans les premiers rangs pour cette réforme-là, mais j'ai été consulté en tant qu'étudiant. J'étais étudiant à ce moment-là. Là. Puis, c'est ça, il y avait des consultations, des focus group, etc., mais je n'étais pas dans l'équipe là, des employés. Là. Mais oui, je suis sûr qu'ils ont contribué, mais je me souviens plus exactement de la date exacte de leur retraite. Là. Fait que, c'est une date importante à retenir, ça. Ouais, c'est ça, je m'excuse. Moi, je suis curieuse. C'était quoi tes expériences de plein air avant d'aller comme dans le bac, mettons? Ouais, T'es-tu lancé comme ça? Ou... Ah non, j'en avais aucune. J'en avais aucune, mais je pense que c'est un
petit peu différent en ce moment, en 2025, par rapport à quand je suis arrivé. Le fait d'avoir aucune 2007. expérience pour rentrer, tu parles? Je pense que les réseaux sociaux, ce qu'on trouve sur YouTube, etc., facilitent un peu plus La connaissance. la connaissance ou il y a quelqu'un qui fait ça. Tu sais, là, on le sait. Là, tu sais, on est au courant qu'il y a des gens qui font du camping, du van life, des ultra-trails, etc. Tu sais, tout est plus facile. Fait qu'après ça, ben, tu te dis, si eux sont capables de le faire, moi, je suis capable de le faire. Fait que, tu sais, je pense pour l'étincelle de faire du plein air, on l'a plus maintenant qu'on l'avait peut-être quand j'étais plus jeune, tu sais. Puis je trouve que quand j'étais plus jeune, ça dépendait plus de ton contexte familial qu'autre chose, là, tu sais. Oui. Fait que, moi, c'est ça, j'en faisais pas beaucoup de plein air. Tu sais, j'avais jamais fait une sortie sac à dos, là. OK. Je veux dire, de plus d'une nuit. Là. Fait que, tu sais, je faisais de la randonnée quotidienne, je faisais du camping de voiture, là, puis c'était banal. Là. Fait que, mais j'aimais ça. J'étais attiré par le plein air, mais tu sais, je savais pas que c'était à ma portée là, de faire du canot. Là, tu sais, j'avais jamais fait ça. Là. Wow. Tu t'es lancé vraiment dans un monde un peu inconnu, là, finalement. Ouais, ça donnait quand même des résultats spéciaux. Hein? J'étais... comment dire? Les enseignants et les enseignantes du temps, ils se souviennent de moi dans leur cours. Là. J'étais pas le plus performant, mettons, au niveau disciplinaire. Niveau disciplinaire. Ouais, non, c'était un peu... un petit bum. Un petit clown, un peu, je dirais. Ouais. Eux autres. C'est pas arrivé souvent qu'il y a du monde qui fasse un cours de sauvetage en eau vive avec des gants de vaisselle. Là. Moi, j'étais de ce genre-là. Puis, à faire monter le mont le Valinois, là, le monde faisait du ski avec des pots de phoque, là, mais moi, j'avais pas de pots de phoque, fait que je faisais la méthode là, de dépannage avec des cordes croisées sous mes skis, puis je montais... mais ça doit être super demandant. Le Vali, c'est long à monter. Je comprends pas qu'on me laissait faire ça, premièrement. Là, tellement drôle. Ouais, mais je veux pas servir d'exemple. Non. Mais je sais pas pourquoi, puis... c'est pas que je prenais pas ça au sérieux, mais je sais pas. On dirait que j'étais... à propos de l'équipement, par exemple, j'étais vraiment pas enthousiaste. Là. Fait que j'étais comme, je sais pas si je vais faire ça dans la vie, fait que j'aime mieux pas m'équiper, j'aime mieux pas dépenser. Fait que là, ça donnait des drôles d'affaires en expédition. Ouais. Fait que puis ça jouait beaucoup sur mes performances quand même. Ben, c'est sûr, à un moment donné, ça l'affecte. Le plein air, c'est un peu pay to win. Fait que, mais, point de vue social, avec la cohorte, avec le corps enseignant, ça allait super bien. Tu sais, j'étais apprécié de tout le monde. Là. Même si j'étais un petit peu mouton noir, il n'y a pas personne qui ne voulait pas travailler en équipe avec moi, mettons. Là, brag. Ouais, quand même. Est-ce que tu étais quand même impliqué à l'école? Ou... Oui, énormément. Énormément impliqué. Puis ça, c'était particulier aussi parce que j'étais impliqué dans d'autres choses que des projets de plein air là, ou de l'association des étudiants de plein air. Fait que moi, j'étais impliqué au Majucac, qui est l'association étudiante générale là, à l'UQAC. Donc, j'ai été impliqué là. Puis, en étant impliqué là, ben là, tu découvres le monde de l'implication universitaire. Là. Fait que quand j'ai été... en fait, au départ, j'étais le gérant du bar UQAC. Tu vois? Vous autres... Hein? C'est pas le POBU, oui. Non, ça a changé c'est le bar aussi, U, mais en tout cas, là, depuis la COVID, le bar UQAC, là, c'est plus comme avant. Mais je veux pas le dire, c'est plus comme avant. Là. Dans mon temps, c'était tellement mieux. Là, parce que moi, quand j'étais arrivé au bar UQAC, le monde me disait, dans mon temps, c'était vraiment mieux le bar UQAC. Fait que c'est tout le temps ça. Là. On comprend un peu le c'est en train de revenir tranquillement pas vite aussi. Fait que là, moi, je gérais le bar parce que avant même d'arriver au bac, en fait, j'ai été engagé. Là, après mon admission, j'ai envoyé mon CV ici. Puis avec le profil que j'avais puis les jobs que j'avais fait précédemment, ils m'ont dit toi, en fait, j'appliquais pour travailler à la cantine. Puis ils m'ont dit non, toi, t'as plus la personnalité d'un gars qui va travailler au bar. Fait qu'ils m'ont envoyé au bar, puis j'ai fait OK, là, tu sais, moi, au début, j'étais hésitant.
parce que je me disais, je vais me coucher tard, tout ça. Mais finalement, ça a un peu forgé mon identité et ma vie de Parce jeune que c'était un adulte. poste de gestion? Ouais, c'était Ok. un poste de gestion. C'était ton premier poste de gestion en général? Non, parce qu'à l'Université Laval, je faisais la gestion d'un comptoir alimentaire, là, mais c'était un petit peu plus rudimentaire. Là, mais, ouais. C'est là que tu as pris tes cannes de vaisselle puis ton cours de SE. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, fait que c'est ça. En travaillant pour le bar de l'UQAC, après ça, ben, j'ai appris c'était quoi dans quoi qu'on pouvait s'impliquer à l'université. Puis là, ben, c'est là que peut-être 2 années plus tard, là, j'ai fait OK, je veux être le vice-président aux affaires internes, je pense que ça s'appelait comme ça. Donc, celui qui s'occupe plus des activités socioculturelles étudiantes à l'UQAC. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis c'est ça. Fait que là, je me suis impliqué dans plein de choses. J'ai appris qu'il y a plein de comités qui existaient. Puis même quand j'étais plus le VP aux affaires internes, si c'est le bon titre, là, ben, j'ai continué à m'impliquer. Là. Fait que j'étais sur des comités on recevait des bourses, des demandes de bourses, puis là, ben, il fallait choisir, OK, ouais, ça c'est un bon projet, on peut lui accorder la bourse, et à d'autres, non. Puis là, ben, ça, c'était vraiment riche parce que moi, en sortant de là, ben, j'ai comme appris comment faire des demandes de bourse puis des demandes de subvention parce que j'en lisais tellement, puis il fallait que je les analyse, que là, j'ai vu, OK, ouais, c'est comme ça qu'on doit écrire nos choses. Ou, cet élément-là, oui, c'est vrai, mais on ne devrait pas l'écrire à l'intérieur de notre demande. Fait que ça a été vraiment riche. Puis là, c'est un exemple d'implication qui m'a été bénéfique. Là. Après ça, en tant qu'étudiant, j'ai appliqué pour des bourses d'études, là, puis je les avais. Là. Je savais que j'allais les avoir quasiment. Là, parce que je savais exactement quoi écrire puis comment l'écrire. Ouais. Tout qu'un outil. Oui, c'est vrai, c'est un bon outil. Hein? Mais ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est un type d'implication que j'ai fait. Après ça, j'ai parti d'une ligue d'impro. Là, à l'UQAC? À l'UQAC. Ça a duré 1 an ou 2, je me souviens plus. OK. Ouais, ça, c'était cool. Puis encore là, ça partait de rien. Puis c'était en dehors du plein air. Ouais. Fait que, tu sais, ça faisait que j'étais comme le gars du bac qui était un peu hey, Pascal, il n'est pas là au party, mais c'est parce qu'il était en train d'organiser une autre affaire ailleurs. Fait que, tu sais, des fois, c'était un désavantage, mais en même temps, moi, ça a été super riche d'un point de vue personnel. Puis aussi, ben, il y a des gens de ma cohorte, puis même du bac, qui ont commencé à s'impliquer, tu sais, en me voyant là. Puis, tu sais, moi, je les embarquais dans mes affaires. Puis, il y avait un festival étudiant ici à l'UQAC, là, annuellement, avec c'était comme des Olympiques, là, des compétitions, puis on l'a gagné 2 ou 3 années de fil, là, puis c'était jamais arrivé avant, puis là, ben, ça n'existe plus, je pense, le festival, je sais pas, mais... J'ai pas entendu parler. Mais en tout cas, Plein Air Tourisme Aventure est sur le trophée 2-3 fois au moins. Ah ouais? Fait que, ouais. Fait que, tu sais, ouais, c'était cool. Fait que, tu sais, je me suis impliqué dans des projets sérieux, des fois un peu plus social ou festifs, puis... mais ça, j'ai donné beaucoup, là. Ouais. Okay. Tu as gradué, puis après ça, tu as directement travaillé à l'école ou? Oui, en fait. C'est que quand j'étais étudiant, ce que j'ai pas dit, oui, dans les sorties, j'étais un peu clown, là, avec mes cordes et mes gants de vaisselle. Heureusement, c'était pas dans la même expédition. Pourquoi j'ai été remarqué en tant qu'étudiant, c'était la qualité de mes travaux, en fait. Okay. Puis ça, ben, le monde de ma cohorte ne le savait pas que j'étais bon pour rédiger, pour faire des travaux. Petite performance dans l'ombre. Oui, exact. Puis même moi, je ne le savais pas trop, en fait. Là, je l'ai comme appris sur le tard, même après avoir fait mon bac, en regardant des travaux des autres, puis des choses comme ça. Ah, OK, ouais. C'était de qualité ce que je faisais, là, finalement. Mais je m'en rendais pas trop compte, mais les enseignantes puis les enseignants, eux, ils s'en rendaient compte. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont donné des petits contrats d'assistant de recherche ou d'assistant pédagogique pour aider à faire des choses, mais ça n'a jamais été... Hey, viens, on a besoin d'un assistant dans un cours pratique là, pour faire du ski. Là. Ça, j'étais comme... j'étais sur la blacklist. C'était vraiment c'était pour faire des travaux, plus en lien avec la recherche là, ou le développement pédagogique. Puis, ben là, je me suis lancé là-dedans. Puis, à un moment donné aussi, tu sais, moi, quand je faisais mon bac, peut-être je prenais pas assez au sérieux ce que j'étais en train de faire. Je le réalisais pas, tu sais, de me dire, hey, moi, j'ai un cours qui va m'apprendre, je sais pas moi, à monter des bâches, faire des feux, etc. Ben, tu sais,
je passais au travers pour passer au travers au lieu de me dire, hey, il faut que je mette vraiment toutes mes énergies là-dedans. Puis si c'était à refaire, je le ferais. Là. Tu sais, je ne savais pas à quel point, dans ce temps-là, c'était de la qualité, c'était utile puis pertinent. Fait que ça faisait que j'y allais pas à 100%, puis j'aurais dû. Dans tout ce qui est plus technique, terrain. Oui, exact. Ouais. Exact. Quand même une bonne partie. Tu sais, à un moment donné, tu te crées ton identité dans ta cohorte. Là. T'es comme... Il y en a que c'est ça, là, que eux, ils donnent leur 110% tout le temps, puis ils sont à l'affût de tout l'équipement, etc. Puis toi, ta responsabilité, c'est d'être le clown de la cohorte, mettons. Chacun ses rôles. Tu le fais jusqu'à la fin de ton programme, mais tu vois, moi, c'est ça, quand tout à l'heure, je disais que j'ai pas fini mon programme, là, c'est un peu flou quand je l'ai fini, c'est parce que il y a un cours que j'ai fait par après, qui était un cours de plein air traditionnel. Là, je me souviens plus c'était quoi le nom dans ce temps-là. Je l'ai fait après avec une nouvelle cohorte, puis là, c'était le moment de laisser mon identité de ma propre cohorte, là. Mais là, de m'en créer une nouvelle, puis ça a été fulgurant. Là, c'était vraiment incroyable à quel point j'ai aimé ça. Je me suis donné à 100%. Puis là, je me disais, hey, il n'y a personne qui va me dire, hey, Pascal, c'est vraiment normal ce que tu fais. Là. Fait que, tu sais, des fois, juste de changer d'environnement, c'est un nouveau départ, puis là, tu peux... C'est intéressant comme concept quand même, parce que dans le fond, tu dirais-tu que c'est parce que tu serais arrivé d'une manière peut-être, je sais pas comment dire ça, peut-être genre authentique, mettons, d'arriver dans une autre cohorte, là, parce que dans ta cohorte, tu t'es comme casé un peu toi-même comme genre un clown. Ouais. Mais tu peux être plus que juste un clown. T'sais. C'est ça. Puis là, tu arrives ailleurs, puis tu t'es permis de justement juste être toi-même, puis qui tu es à 100%. Ben, tu sais, tu es toujours authentique, même si tu fais des nouvelles affaires que tu n'as jamais fait dans la vie. Tu es authentique, là. Ouais. Selon moi, c'est juste qu'il faut que ça vienne de toi. C'est pas quelqu'un qui te dit fais ça, ça te tentait pas de le faire, puis tu le fais pareil. Là, c'est là que tu n'es pas authentique. Si tu essaies quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, que ça te ressemble pas parce que c'est la première fois, pour moi, c'est être authentique. Non, 100%. Fait que c'est juste que peut-être qu'avec la cohorte que j'avais régulièrement, ben, j'étais moins porté à essayer de faire ces genres de choses-là. Là. Puis tu sais, ça par après, en intervenant au programme, ben, j'ai bien vu que je n'étais pas le seul. Puis tu sais, quelqu'un qui dit hey, moi, je veux développer mon leadership, je veux m'exprimer devant un groupe, prendre du lead, etc. Mais je le fais pas parce que mes collègues, depuis 2 ans, c'est tout le temps les mêmes, puis je suis pas porté à le faire. Mais tu prends cette personne-là, tu la mets dans un autre contexte, puis tout d'un coup, son leadership va vraiment augmenter. Puis cette personne-là va rayonner, ce que lui permettait pas son environnement habituel. Ben, c'est tout qu'un développement aussi, genre, c'est interne aussi, là, mais c'est interne et externe dans le sens où moi tu sais, là, je commence la 2e année au BIPA, puis toute la confiance que tu prends dans la première année, moi aussi, j'étais quelqu'un qui arrivait avec aucune expérience, puis c'est de développer ça, puis tu reviens d'un été avec un stage, tu as quitté quelque chose, puis là, justement, toutes ces capacités-là, toutes ces compétences-là, c'est-à-dire, se sont développées. Puis c'est là, je pense que c'est plus facile de rouler avec ça, en fait. Oui, exact. Puis tu vois, quand tu changes de contexte, il va tout le temps avoir du monde meilleur que toi, puis du monde moins bon que toi. Puis après ça, si tu vas dans un contexte où est-ce que tu as plus de responsabilités, ben, probablement que les gens ont moins d'expérience que toi. Fait que c'est là que tu rayonnes peut-être un peu plus. Fait que si tu restes tout le temps dans le même environnement, je pense que c'est là que ça devient plus difficile de se développer. En fait, tu te développes dans l'environnement que tu es avec les contraintes qui viennent avec. Là, Puis le BIPA, c'est bon pour ça, justement, quand tu penses que t'es dans ta zone de confort, par exemple, dans un de tes 5 cours dans ta session, mais t'en as un autre où t'es vraiment en dehors de cette zone de confort-là. Tu sais, quelqu'un qui est super compétent, par exemple, dans le cours de kayak de mer, mais qui, je sais pas, en canot ou en escalade, il est vraiment pas tant sa coche, puis vulnérable au bout. Tout dépend de comment t'embarques dans cette aventure-là, mais reste que, je veux dire, tu peux... Bref, t'en trouves de toutes les couleurs. Oui, absolument. Puis ça, c'est au niveau disciplinaire, mais tu sais, des fois aussi, c'est les gens avec qui tu vas être. Puis, juste la saison que t'es, là, ça peut t'influencer. Là. Il y en a qui tolèrent pas le froid. Là, en effet. Tout d'un coup, ils sont plus en avant du groupe. Puis là, mettons, je me permets de revenir un peu Je me lance. On déboule. Non, mais c'est le fun, c'est bien. On parlait un peu de comment ton parcours, gestion, tout ça. Comment tu t'es rendu aujourd'hui à être
le coordonnateur c'est du ça. programme. Ouais, c'est bon que tu me ramènes parce que c'était un peu la question tout à l'heure. C'est ça, parce que là, à la fin de mon bac, qu'est-ce qui se passait? Fait que là, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que j'étais assistant de recherche. Fait que j'ai commencé à travailler sur des projets en lien avec le plein air. Parce que c'est ça, j'étais bon pour rédiger des travaux, pour faire ce genre de travail-là. Mais moi, après ça, j'ai continué, j'ai fait une maîtrise en gestion des organisations. Puis à ce moment-là, je me doutais vraiment pas que plus tard, j'allais travailler en intervention plein air. Je me disais juste, moi, je veux continuer à aborder les aspects du leadership, du travail d'équipe, mais dans vraiment le domaine de la gestion. Puis à un moment donné, je me disais, je vais être consultant, je vais aller dans des entreprises, puis je vais leur dire comment développer du leadership, tu sais. Parce que au baccalauréat, c'est ça que j'avais apprécié dans mes cours. Tu sais, quand on allait dans les Monts-Gros, puis c'était pour évaluer notre leadership, puis toute la théorie qui venait avec. On avait de la théorie, de la pratique, etc. Fait que je voulais continuer là-dedans. Mais là, vu que je faisais ma maîtrise en gestion des organisations, qu'on dit MGO, mais pendant ce temps-là, moi, je travaillais, je faisais tout le temps ma job étudiante, c'était de faire des projets pour le bac. Fait que là, finalement, je me suis jamais éloigné du bac. Puis, à la fin de ma maîtrise, j'ai fait un travail. Mon projet de maîtrise, c'était en lien avec un projet de recherche du laboratoire d'expertise de recherche en plein air. Puis, il y avait eu une grosse subvention pour ce projet-là. Tu sais, je passe les détails du projet, là. Je pense que c'est pas ça le plus important, mais tu sais, c'est juste pour dire que moi, j'ai eu un salaire pendant 1 an là, pour travailler sur ce projet-là. Puis c'était mon projet de maîtrise. Puis là, je pense que j'ai fait un travail qui avait de l'allure. Fait que là, après ça, j'ai été engagé pour d'autres projets, ainsi de suite. Puis à force de rester là, puis de développer des connaissances, les personnes qui enseignaient, ils m'engageaient. Viens sur le terrain. C'était surtout en lien avec la gestion des risques. On avait eu un gros projet sur la gestion des risques. Là, après ça, tu continues à développer tes habiletés de premiers soins en région isolée, de sauvetage, de recherche de personnes disparues en forêt, etc. Fait que là, j'étais en train de me créer, en fait, une expertise sans trop avoir fait exprès, juste par opportunité. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à développer une expertise en plein air. Puis au travers de tout ça, souvent, c'était de la gestion de projet pareil. Tout le temps de la gestion de projet, j'ai étudié en gestion à la maîtrise jusqu'à ce que mes premiers cours que j'enseigne au baccalauréat en intervention plein air étaient ceux de gestion de projet. Il y a 2 cours de gestion de projet dans le cheminement. Là. Fait que j'enseignais les 2. Tu sais, je pense que je n'ai enseigné un avant, mais c'était plus pour patcher un trou, je pourrais dire ça. Là, c'était, on a besoin de quelqu'un vite, mais vraiment, mon expertise, c'était plus la gestion de projet. Puis là, j'ai commencé à enseigner au bac, comme ça. Puis après ça, plusieurs cours. Puis au fil du temps, tu continues tout le temps à te former. Là. Après ça, je suis allé faire mon examen de guide ACMG. J'ai fait mon cours d'instructeur de premiers soins en région isolée chez Sirius. Puis c'était même pas des choses que je souhaitais vraiment. C'était juste des opportunités, tout le temps. Fait que c'était des gens qui me proposaient « Hey, tu devrais faire ça, Pascal, tu devrais faire l'examen de la CMG parce qu'on veut partir ça au Québec. » Ah, OK, je suis pas sûr. Je le fais. Finalement, j'aime ça. Puis, le hasard fait tout le temps qu'un an après, on a besoin de quelqu'un qui a une certification de Sirius ou on a besoin de quelqu'un qui a une certification de la CMG. C'est ça, parce que là, dans le fond, ça fait quelques années que, par exemple, tu assistes le cours de randonnée pédestre, puis là, tu as une charge de cours en intervention d'urgence 2. Fait que tu as quand même toutes ces opportunités-là aussi qui sont ouvertes avec ces formations complémentaires. En fait, exemple, le cours de randonnée pédestre, je l'assiste, mais en réalité, c'est moi qui ai enseigné en tant que chargé de cours la première version. C'est moi qui ai créé le cours, Exact. Fait que c'était... Mais tu sais, l'idée, c'est que là, moi, je coordonne les programmes, j'ai plus le temps d'enseigner. Fait que c'est pour ça que je peux plus enseigner beaucoup de cours, puis ça me va, là, je veux dire, pendant 4-5 ans, j'ai beaucoup enseigné au programme, peut-être 10 cours différents, là, puis c'était trop, là, probablement que les cohortes étaient tannés de me voir. La diversité est quand même importante. Elle est super importante, vraiment super importante. C'était beaucoup de... J'enseignais des... Tu sais, j'avais les cours que je voulais enseigner, mais je me ramassais à enseigner, telle personne ne peut plus l'enseigner tout d'un coup, ça nous prend quelqu'un demain. Puis c'est là que c'est plus difficile. Là. Puis moi, vu que j'ai tout le temps rôdé à l'UQAC, c'est ce qui fait en sorte que
moi, je peux, j'ai pas une job à temps plein en dehors de ça, je suis déjà au Saguenay. Mhm. Puis, tu sais, puis aussi, parce que les gens me connaissent, ils savent comment je travaille, puis sans être un expert dans une discipline, ils savent que mes habiletés logistiques, de gestion vont faire en sorte que je vais être capable de monter un cours, tu sais. Ouais. Mhm. Sans que je sois l'expert de la randonnée, là, ils savent que, on sait qu'il va y avoir une bonne planification, que ça va être sécuritaire, etc. Fait que, tu sais, ça l'aide aussi, là. OK. Ça a été quoi le cours que tu as préféré Enseigner? Ouais. Oh, bonne question. Je pense que j'ai mon petit cours chouchou, qui est intervention d'urgence en région isolée 2, que j'enseigne encore. C'est le seul que j'enseigne encore, que je vais enseigner à Lou. OK. Lundi. La semaine prochaine. 13h, Oui, je vais être au là. H01110. À 13h. Un peu avant. Donc, ça, c'est un cours que j'étais assistant de cours au départ avec David Mepam, Christian Mercure. On a bâti ce cours-là parce que c'était pendant le changement de programme, donc autour de 2011. Donc, j'étais assistant de cours pendant 3 ans environ. Fait que je savais comment que le cours était monté. Là. Puis là, à un moment donné, il y a eu l'opportunité que David, Christian, il était en expédition finale au Yukon. Ça devenait trop de charge pour l'automne. Fait que Pascal enseigne ce cours-là. T'sais. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est stressant un peu, mais au moins, c'est un cours que j'avais déjà assisté. OK. Puis que je connaissais quand même bien. C'est un cours qui est pratique, qui se fait de manière intensive, que on organise des grosses simulations dans ce cours-là. Donc, il y a une simulation là, qui dure. C'est pas un secret, là, tout le monde le sait. La simulation du jeudi, c'est d'environ 3 heures, 2 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. C'est aujourd'hui, ce jeudi. Ouais, ça va être. C'est tantôt. Hein? Bon. Ouais, puis c'est ça. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est jamais la même affaire d'une année à l'autre. Là. Il arrive tout le temps plein de péripéties. C'est super. Puis les liens à faire dans ce cours-là sont incroyables. Tu touches à tout. Là. Autant ce qui est technique, mais les habiletés sociales, le leadership, etc., la logistique, comment structurer tes idées pour pouvoir résoudre un problème. Fait que je trouve que c'est un cours qui est vraiment complet. En plus, il était en 2e année à l'automne. Là, tu captes tout ce que tu as besoin en première année ou ce que c'est plus des habiletés techniques, tu veux les utiliser, mais tu as besoin des habiletés d'intervention qui sont vraiment des habiletés plus apprises en 2e, 3e année du BIPA. Fait que c'est comme le point de convergence. Là. Tout est centralisé dans ce cours-là avant d'aller vers la suite du programme. Là. Fait que les gens ont des révélations, ils prennent conscience de certaines choses. Puis, je pense que... Ça donne hâte? Ouais. Non, moi, depuis quand je voyais les 2e années de l'année passée revenir de ce cours-là, j'étais heureux. Ouais, je trouvais que ça là, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait peut-être 8 ans que je l'enseigne, là. Puis, on est rendu à avoir une bonne formule. T'sais. On a essayé plein d'affaires au début, des simulations qui ne marchent pas. Là. C'est arrivé des fois là, qu'il y a du monde qui était assis. Là. Puis, ça prenait 5 heures avant qu'il soit déployé là, pour aller essayer de trouver le monde perdu en forêt. Parce que une simulation, c'est un jeu, mais tu ne veux pas trop le modifier. Tu veux que ce soit les étudiantes et les étudiants qui créent, qui embarquent dans le scénario. Puis tu veux, tu veux pas t'imposer. Parce que quand tu commences à t'imposer, là, ça devient plus artificiel. Fait que, tu veux que, OK, les étudiantes et les étudiants prennent les mauvaises décisions, ils s'engouffrent, on va les laisser là-dedans parce qu'on veut leur laisser l'opportunité de s'en sortir. Si on intervient tout le temps, là, ça devient un peu moins expérientiel aussi, une approche qu'on souhaite mettre en place. Expérientiel, au but de oui. Puis c'est ça. Fait que, il y a des années qu'on a fait des erreurs, puis c'est peut-être juste le scénario, comment il était fait, qui forçait pas aux gens de dire on va vous déployer. Fait que le monde était tout. On leur a dit déployez pas les gens pour rien, inutilement, à un endroit que vous n'avez pas d'indice, parce que nous, on cherche des personnes disparues. Gardez-les avec vous pour les envoyer au bon endroit, sinon vous allez perdre vos ressources. Mais je pense que ça a été trop pris au pied de la lettre, fait que ça faisait que le monde était là, il attendait 5 heures, 6 heures, qu'il se passe quelque chose, il se passait rien. Fait que là, fait que c'est ça. Au fil du temps, on a ajusté nos scénarios, puis là, on s'assure d'avoir
plus de facilité à faire en sorte que les gens qui ont le... Oups, excusez. Brise pas l'équipement. Ouais, c'est ça. Je m'emporte. Ben ouais. Hein. On fait en sorte que les gens ont des décisions à prendre qui vont faire en sorte que tout le monde va être impliqué. C'est pas facile. Là. Il y a 24 personnes. Il faut que tout le monde ait quelque chose à faire. Ça prend des scénarios qui sont bien réfléchis. Fait que c'est pour ça que je dis qu'après 8 ans, c'est une bonne formule. En tout cas, ça a l'air vraiment excitant. Ouais, j'ai hâte de commencer ça. C'est mon cours que j'aime le plus enseigner. Puis sinon, puis aussi parce que c'est un cours qui se fait en équipe. Là. Moi, j'ai un assistant pédagogique avec moi. Il y a 2 stagiaires avec moi chaque année. Deux stagiaires. 2 stagiaires. Fait que, on est vraiment une équipe là, à 4, puis on se déploie pendant une semaine. On fait des sous-groupes pour les apprentissages. Je trouve que c'est plus efficace. Fait que c'est vraiment un beau cours. Puis sinon, j'ai aussi beaucoup enseigné les cours aimé enseigner les cours de gestion de projet, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'au baccalauréat en intervention plein air, les cours de gestion de projet, c'est pour élaborer l'expédition finale. Puis encore là, c'est un peu on veut être expérientiel, on veut que le groupe étudiant choisisse ce qu'ils font. Mais il y a plein de restrictions. C'est comme des choix dirigés un peu. C'est ça, c'est pas évident, tu sais, de jouer. On vous laisse là, toutes les décisions, mais en même temps, on va vous rattraper après pour dire non, on peut pas faire ça. Essayez ça, mais ça marchera pas, mais essayez-le. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, puis c'est émotionnellement difficile même là, d'enseigner ce cours-là. Fait que, puis il faut bien connaître l'UQAC, il faut bien connaître toutes les réalités. Là, exemple, une expédition, on organise ça, vous et moi, ensemble. On va trouver quelqu'un qui va aller nous porter. Mais ici, à l'UQAC, là, c'est comme, il faut quelqu'un qui a un permis 4B, puis ce soit un permis 4B UQAC. Il y a des règles à respecter. Il faut qu'il dorme dans un hôtel ou en tout cas un chalet, n'importe quoi. Il ne fera pas du camping. Beaucoup de gestion. Ça, c'est un exemple, mais il y en a pour tous les aspects de la réalisation d'une expédition. Ouais, exact. C'est vraiment capoté. Fait que c'est dur de dire au groupe, faites ce que vous voulez. Mais. C'est ça. Puis on veut que ça se réalise aussi. C'est plate de travailler 1 an sur un projet que au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Fait que, mais ça aussi, d'année en année, je pense que l'unité s'améliore. Moi, je l'enseigne plus là, en ce moment, mais quand ça marchait, puis que le projet, je veux dire, oui, on travaille 5 projets, mais on finit tout le temps par en faire 1 ou 2. Mais quand le projet que tu fais sort de l'ordinaire, puis qui est vraiment intéressant, c'est cool. Il est arrivé un moment où est-ce qu'on s'est dit, faire des projets à l'international, c'est compliqué, on ne devrait pas faire ça. Jusqu'à temps qu'il y ait une équipe, prouve que c'est faisable. C'est ça. Fait que, ils ont prouvé que c'était faisable, puis on l'a fait. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est dur de dire... il y a un groupe qui me dit on peut-tu faire une expédition de ski? Puis là, moi, je dis non, parce que c'est en septembre, c'est ça. Puis là, tu as tout le temps en tête mais en même temps, si on ne l'essaye pas, c'est sûr qu'on le fera jamais. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans, puis... c'est beaucoup de gestion de déception quand même. Puis, ça arrive là, des fois que le monde font non, ça marche pas. Là, de faire du ski, c'est trop à risque, exemple. Là, parce que, mettons, l'expédition finale se fait au trimestre d'automne. Là, de mettre tous tes œufs dans le panier je dois faire du ski, puis il faut qu'il y ait de la neige. C'est pas si évident que ça, là, de dire le trimestre fini. Il y a des endroits où c'est le même à longueur d'année, mais rendu là, ça implique tellement de logistique. C'est ça. Interminable encore. Mais bon, peut-être que ça se peut, peut-être que ça se ferait. Comme je l'ai dit, avant que le premier projet d'expédition finale se fasse sur la rivière Nastapoca en prenant un hydravion, ça s'était jamais fait. Là, qu'un cours du bac transporte des canaux par hydravion. Là, maintenant, c'est quasiment... C'est la norme. C'est ça. C'est le même tout le temps. On a notre carte fidélité avec l'hydravion. À la 10e fois, tu as un canot gratuit. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau, c'est des projets qui émergent. C'est ça. Mais tous les cours sont intéressants, mais... ça serait peut-être les 2 qui me ressemblent le plus. Là, mais tu dois aimer être coordonnateur si c'est encore ça que tu fais aujourd'hui. Oui, j'aime ça. Puis là, dans le fond, avant toi, c'était Gilles Lévesque. C'est ça, si je ne me trompe pas. Puis ça fait pas si longtemps que tu es rendu à ce poste-là, dans le fond. Non, ça fait 2-3 ans. 3 ans, je pense. C'est ma 3e année en ce moment. Avant ça, par contre, on n'en a pas parlé, mais je coordonnais
le laboratoire d'expertise de recherche en plein air. Fait OK. qu'il y a eu un moment là, où ce que le laboratoire avait vraiment beaucoup de projets en même temps. Puis là, ben là ça prenait une coordination. Parce que normalement, la recherche universitaire, c'est la personne qui est professeur qui va coordonner son projet. Mais quand il y a trop de projets, quand ça implique trop d'individus, ben là, on a besoin de quelqu'un qui coordonne tout ça. Puis c'était mon travail. Fait que, tu sais, d'après moi, j'étais déjà spoté. Parce que c'était un peu ça que je faisais comme emploi déjà pour le futur. Mais ce qui est capoté, puis je le disais en joke, là, puis c'était Gilles Lévesque avant qu'il occupait mon poste. C'était quand je faisais mon bac, je me disais, hey, quand je vais être plus tard, ce que j'aimerais faire, c'est la job à Gilles Lévesque. Ah ouais? Ouais, mais c'était comme. C'était un peu en blague, là. Puis j'ai jamais travaillé pour ça nécessairement. Tu sais, je me disais, ah, il y a une personne qui fait ça sur la planète, là. Fait que, ben correct que c'est c'est venu pas à moi. toi quand même, C'est finalement. venu à moi quand même. Mais parce que le hasard a fait que j'ai jamais quitté l'UQAC, que j'ai fait de la coordination, puis qu'à un moment donné, c'est devenu un peu évident, là. Tu sais, que Ouais. Ouais. Que c'était que toi qui allais faire ça. moi. Ouais. Ouais, puis mettons, ce poste-là aujourd'hui, tu sais, on parle de coordonner parce qu'il y a tellement de termes différents dans une hiérarchie universitaire. Tu sais. Ouais. Coordonnateur, ça implique quoi comme tâche? Ouais, C'est- des fois, le monde il pense que je suis directeur. Genre, ouais. Ouais. Mais c'est ça fait quoi un coordonnateur? Oublie pas, tu sais. Ça coordonne. Ça Non, coordonne, c'est une blague, là. mais en gros, c'est de s'assurer que tout fonctionne. C'est ça que si je pourrais vulgariser au maximum, là, c'est m'assurer que Tu dois aimer ça. les cours fonctionnent. Que ça fonctionne. Ben, de ce que tu nous dis, tout ce qui est logistique, Ouais, gestion. c'est ça. depuis Ben, le ça début, touche à c'est- tout, tu sais. c'est- Puis c'est de la gestion. Fait que, tu sais, oui, il y a du marketing, des communications à faire. Il y a de la gestion de ressources humaines parce que c'est moi qui fais affaire avec les chargés de cours, les personnes qui assistent les cours aussi. Après ça, ben, tout ce qui est relation avec les étudiantes, les étudiants, je m'occupe des dossiers d'admission. Je prépare la sélection pour choisir les candidats, les candidates. Après ça, c'est moi qui s'assure du suivi financier de chaque cours. Fait que, tu sais, des cours au baccalauréat en intervention plein air, c'est quand même particulier. Là. C'est des dépenses qu'il n'y a pas dans d'autres domaines. Là. Fait que c'est quand même je pourrais dire des gros montants, là, tu sais, mais qu'on essaie qu'ils soient stables d'une année à l'autre. OK. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident. Exemple, là, quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça qu'on rajoute une journée d'expédition à ma sortie. » Ben, il faut qu'il me le demande. Puis là, ben, c'est moi qui est le filtre, là, tu sais, je dirais. Là, tu sais, les demandes passent par moi. Puis des fois, ben, je suis capable de dire non, tu sais, monétairement, ça se peut Ben, pas. c'est ça, c'est des salaires, c'est des normes, Ben, c'est de la exact. logistique, c'est des Ou déplacements. des fois, c'est- on se dit, ben oui, mais cette dépense-là, il faudrait qu'on la fasse. On n'a pas le choix. Tu sais, même si on n'a pas l'argent, c'est tellement important qu'on doit la faire. Ben là, c'est moi souvent qui apporte ces dossiers-là à l'unité. Puis là, avec la direction, avec les autres profs, ben, on prend des décisions. Là. Fait que, fait que, tu sais, je suis comme un peu la personne au centre des personnes qui enseignent, puis des étudiants, puis des étudiantes. Fait que moi, je suis entre les deux. Fait que souvent, tout converge vers moi. Là, mais... Ouais, on se ramasse souvent à communiquer avec toi quand Ouais, même. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, c'est on parce te que voit ça souvent. fait longtemps que je suis là. Puis, Personne ressource. pour vrai, là, je suis à l'UQAC depuis 2006, tout le temps en lien avec le bac. Fait que c'est rare que j'ai pas la réponse tu sais, à quelque chose. Tu sais. Puis ça fait... Des fois, c'est pas pour le mieux. Ça fait que tout le monde se réfère à moi. Mais en même temps, j'ai... C'est une grosse charge sur tes Ouais. épaules. Ben, ouais, on pourrait dire ça. Ben, c'est pas une charge sur mes épaules, mais c'est juste que c'est prenant. Là, Ouais, mais tu sais, c'est fait ça. que, Non, je comprends. mais ouais, c'est ça. Fait que... puis de l'administration, des protocoles à suivre, etc. Fait que, tu sais, je connais tout de notre unité, là, tu sais. Tous Fait les que, petits secrets, là. ouais. Ouais. Les potins. Ouais. Puis en plus, je suis ange gardien. C'est vrai. Ah oui? Ouais, c'est vrai. Ben, c'est pas obligatoire que ça devrait être moi l'ange gardien, mais... Tu veux nous expliquer pour être ouais, sûr. un Ouais, ange c'est ça, gardien, j'avais c'est quelqu'un qui ne participe pas à des expéditions, qui doit être joignable tout le temps. Comme ça, ben, quand il arrive un incident ou quand il y a un besoin pendant une expédition, ben, on sait que l'ange gardien est disponible pour répondre. Mais tu sais, je ne suis pas une centrale d'urgence 911. Là. Fait que, tu sais, c'est pour des choses plus ou moins urgentes. ben, moyennement urgentes Ouais, ou pas urgentes du tout. C'est souvent plus pour des aspects logistiques. Tu sais. OK. Ah, exemple,
On a une expédition qui va sortir une journée plus tard. Il faudrait tout décaler les transports. Ben, tu sais, vu que les gens sont en expédition et qu'ils ont juste un téléphone satellite ou une balise là, de communication par satellite, ben, il faut que ce soit efficace. Là. Fait que tu ramènes ça à une personne qui est en ville, puis cette personne-là va s'assurer des aspects logistiques, là, puis de communiquer avec plusieurs personnes. Là. Fait que, tu sais, là, ça, c'est pour des aspects logistiques, mais des fois aussi, c'est pour organiser des évacuations, pour donner un rendez-vous pour avoir un avis médical, etc. Fait que on ne sait jamais d'avance là, qu'est-ce qu'on va avoir en tant qu'ange gardien. Puis ça n'a pas besoin d'être moi nécessairement à l'unité, mais ça prend quelqu'un qui connaît bien comment on fonctionne. Là, fait qu'on ne pourrait pas demander à quelqu'un d'externe d'être ange gardien de nos sorties dans nos programmes. Là. Fait qu'il faut que ce soit quand même quelqu'un à l'interne, quelqu'un qui est disponible, qui est souvent là. Fait que, moi, vu que j'enseigne moins, surtout là, maintenant que je suis à la coordination, ben, j'ai le bon profil là, pour être l'ange gardien. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu aimes ton travail en général? Qu'est-ce qui te rend fier là, dans ce que tu fais? Ouais. Ben, ce qui me rend fier, c'est que c'est compliqué. Ouais. L'unité d'enseignement en intervention plein air, c'est vraiment compliqué. Ouais. Vraiment, vraiment, Il faut vraiment. tricoter beaucoup. Hein. Oui, exact. Il faut s'adapter tout le temps. Puis ce qui me rend fier, c'est que ça fonctionne. Puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de ressources, puis autant monétaires que de ressources humaines. Ben, quand tu n'as pas de ressources monétaires, tu n'as pas de ressources humaines souvent. C'est souvent lié, en effet. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dur de s'assurer que tout ça fonctionne bien avec la complexité qu'il y a. Ça fonctionne, tu sais. Puis dans un environnement institutionnel qui est très carré, cadré, ben nous, on suit pas toujours ces règles-là, là, tu sais. Fait que, pas dans le sens qu'on suit pas de règlement, mais c'est juste qu'on fait pas comme les autres, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça, j'aime ça. J'aime ça, dire je contribue à ce que ça fonctionne. Puis l'autre chose, ben, c'est de travailler en équipe. Puis c'est ça, pour ça que je voulais aller en gestion. C'est rare que tu es seul. Tu sais, moi, je suis souvent seul à mon bureau à avancer des dossiers, mais en réalité, c'est que je les avance pour des gens, tu sais. Fait que je travaille tout le temps avec du monde quand même, là, puis que ce soit la communauté étudiante ou les employés là, de l'unité. Là. Ben, j'avance les dossiers, c'est souvent moi qui les expose à l'un ou à l'autre. Là. Fait que quand il y a des rencontres, des réunions, je suis souvent celui qui est au courant des dossiers, qui va aller chercher l'information, qui va la partager. J'aime ça, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'aime. Ouais. Puis, j'ai travaillé beaucoup avant en recherche, dans des projets de recherche. J'ai aimé ça aussi, mais je trouvais ça peut-être ce que j'aime de mon emploi actuel, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête, la coordination. C'est vrai que je peux toujours en faire, mais tu sais, j'ai pas la charge mentale de, comme dans un projet de recherche, il faut qu'il soit fini à telle date, à telle heure, si je veux recevoir toute ma subvention. Puis sachant que je suis vraiment en retard, là. On est toujours en retard dans des projets de recherche. Là. Fait que, ça, je trouvais que même si, c'est la fin de semaine, je travaille pas, j'avais cette charge mentale-là de savoir, il y a tout le temps quelque chose à organiser, tu sais, à faire. Tandis que là, en tant que coordonnateur, oui, il y a tout le temps quelque chose à faire, mais si je ne le fais pas lundi, je le ferai le mardi. Tu sais. Il y a moins de délais et de dates butoirs, je trouve. Là. Il y en a pareil. Là, tu sais, je veux dire, une rentrée scolaire, c'est une rentrée scolaire, mais c'est pas ça qui est le plus dur. Ça, c'est intéressant. Là. C'est un aspect que j'aime quand même. C'est très détaillé, là, mais tu sais, des fois, le monde se questionne, je veux-tu travailler par projet ou je veux avoir un job plus d'opération? Ben, c'est ça les avantages, désavantages. Un projet, ça sort de l'ordinaire. Tu fais des choses innovantes, mais ça devient avec une charge mentale quand même très présente. T'sais. Puis l'opération, ben, c'est du quotidien, tout le temps. Fait que c'est à savoir, parce que les gens qui vont étudier plus en recherche plus tard ou qui veulent faire des maîtrises, ben, c'est quelque chose à considérer. Oui, puis tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Là, on parle de tout le contexte universitaire du BIPA, puis tout ce qui vient alentour de ça, en fait. Puis ça mène un peu à une question qu'on se fait poser, en fait, aux sélections. Là, c'est quoi, mettons, pourquoi une formation professionnelle au calibre, niveau universitaire, en fait, en plein air? Quand on pense au plein air, on a souvent des AEC, on a la technique de tourisme d'aventure. Là, on parle du baccalauréat en intervention plein air. C'est, selon toi, c'est quoi un peu la pertinence? Puis c'est quoi que ça l'apporte de faire ça à ce niveau-là?
C'est une bonne question. Ouais, c'est Ouais. une bonne question. On se l'a fait poser, ça, c'est à ton tour. Ben, Nos parents aussi nous la c'est pas que j'ai posent pas des la fois. réponse, c'est que je veux donner la meilleure réponse, Ouais. puis ça demande une petite réflexion. Fait que j'ai réfléchi, mais pourquoi aller à l'université, mais en intervention de plein air, puis pas Ouais. faire ça à l'ESC, tu sais. Mhm. Ben, c'est différent, puis je pense que tous les niveaux d'études sont super pertinents. Là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment pas dire qu'il y a un niveau meilleur que l'autre, mais tu sais, des études universitaires à la base, que ce soit dans n'importe quel programme, c'est pour bien comprendre ton domaine, puis de bien l'expliquer avec un argumentaire. Tu sais. Fait que quand on vous apprend à monter un campement, exemple, plus une habileté technique, ben on s'attend à ce que cette habileté-là ait été étudiée. OK. Puis, il y a tel auteur qui nous dit de le faire d'une façon, un autre auteur nous dit de le faire d'une autre façon, etc. Fait que, tu sais, il y a plus de nuances, dans le fond. On développe des nuances quand on est à l'université, puis fait que ça fait qu'on est capable d'agir dans plusieurs contextes différents. OK? Tandis que peut-être à la technique ou à l'AEC, ben là, à ce moment-là, c'est plus, on vous dit comment faire. Tu sais. OK. Faites ça, ça va fonctionner. Tu sais. Vous allez être bon techniquement, ça va fonctionner, c'est sûr. Tu sais. Mais avec l'approche qu'on utilise dans notre baccalauréat en intervention plein air, ben, tu sais, c'est de se dire on veut être polyvalent, on veut avoir des gens qui vont être autonomes, sécuritaires en région isolée, qui vont être capables de gérer des groupes. Fait qu'il y a des cours de psychologie de groupe restreint, il y a des cours de leadership, etc. Fait que, tu sais, peu importe le contexte, tu vas être sur un plateau télé, tu vas être en train d'être responsable des premiers soins d'un camp minier, etc. Tu fais de l'éducation par la nature, l'aventure, ben, tu as une base qui va te servir à toute chose parce que tu sais que cette base-là a été appuyée par des éléments scientifiques. T'sais. Fait que vous, en tant qu'étudiante et étudiant, ben, peut-être des fois, vous ne vous rendez pas toujours compte de ça, que le contenu est développé selon ces aspects-là de recherche scientifique, mais en réalité, c'est ça. T'sais. Fait que des fois, c'est caché, des fois, c'est vraiment très clair. Selon tel auteur, on devrait faire ça. Fait que ça, c'est pour des habiletés techniques. Puis, ben, plus ce qui est habileté de gestion de groupe, des habiletés interpersonnelles, etc., ben là, c'est encore un petit peu plus concret de dire hey, on va à l'université, mais la psychologie de groupe, ça a été étudié par des scientifiques provenant de la psychologie, puis on utilise ces concepts-là pour nous les enseigner. Ben oui, Vraiment. exact. Il y a quand même beaucoup de cours, dans le fond, qu'on ne retrouve pas, par exemple. Tu sais, des fois, des autres programmes, ça va être beaucoup axé sur la technique aussi. Puis, il y a beaucoup de leadership et tout ça. Mais comme tu es en train de dire, c'est un bon exemple. Le cours de psychologie, par exemple, des groupes restreints, tu sais, tu vas chercher ça un peu plus aussi. Parce, dans le fond, le cursus est quand même différent aussi des autres programmes, en fait, là, en plein air. Oui, absolument. Il est très différent, mais en même temps, il va être utile aux autres domaines. Tu sais. Ben oui. Ouais. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est peut-être le désavantage du programme parce que les gens en ressortent puis ils se sentent outillés dans plein de choses, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Tu sais, c'est pas une spécialité. Tu sais. Fait qu'après ça, c'est aux gens de créer leur spécialité. Mais tu sais, vu que tu as eu des études universitaires puis tu as abordé le leadership, ben le leadership, tu ne l'as pas abordé selon ce que l'enseignante ou l'enseignant te l'a dit. Tu l'as abordé selon tel concept théorique qui existe dans le domaine du management. Tu l'as rapporté à ta journée d'expédition quand tu étais, je sais pas moi, en expédition ou Yukon, c'était ta journée. Puis là, tu avais un concept pour parler des phases d'équipe ou tu avais un concept pour parler des habiletés communicationnelles. Ben, c'est un concept théorique qui existe. C'est plus du ressenti rendu là. C'est plus tu as du leadership à mes yeux à cause que je me sens bien. Non, ça a été prouvé. Ça a été prouvé que ça, c'était un concept de leadership. Ça a fonctionné pour telle raison, ça ne fonctionne pas pour telle raison, puis on une nuance en plus. Ben là, c'est là que tu deviens plus dans une matière plus universitaire que peut-être une technique ou un AEC. Puis, quand vous faites des études de maîtrise, ben là, c'est encore l'étage supérieur, je dirais. Ben là, tu vas vraiment ratisser plus large dans ce qui existe dans sciences. Ouais, ben, si c'est en plein air. Ouais. Puis là, ben, tu peux développer des concepts. Fait que, puis en prendre plusieurs, puis les confronter, etc. Fait que là, on devient expert un peu là, d'une matière. Là,
Ouais, puis là, le temps file quand même. Ouais, quand même. Ben, on parle de plein de belles affaires, mais avant qu'on se laisse un peu aller, en fait, là, on a une question pour La toi. question choc. La question choc, en fait. On va poser à tous nos invités. Ouais. On se demandait, c'est quoi un conseil que tu donnerais là, aux étudiants ou un intervenant plein air, quelqu'un qui opère dans le plein air en général? C'est quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là pour tracer son chemin là-dedans? T'en choisis un seul, ouais. Le conseil de Pascal Morin. J'en ai 8 en plus. T'en as 8? T'es as compté avant? Non, mais pour vrai, j'en ai plusieurs. Puis tu sais, ça reste que mes conseils sont teintés par ce que moi j'ai vécu. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être exactement la même recette sur une autre personne, mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est... tu sais, je disais que je m'impliquais beaucoup. Hein. Oui. Mais tu sais, j'étais un peu aveugle par rapport à ça en début de carrière. Tu sais, c'était dans le sens que je le faisais pas pour l'argent. Tu sais, je me suis impliqué dans plein d'affaires, là, puis des fois, je faisais des emplois qui n'étaient pas payants, mais c'est pas grave. Tu sais, je voulais me faire connaître ou c'était une belle opportunité. Tu sais, donner des ateliers sur le leadership gratuitement, j'en ai fait plusieurs là, ici à l'UQAC, puis tu sais, je le faisais parce que j'avais la chance, j'avais ce luxe-là de pas avoir une maison à payer, pas avoir, tu sais, je veux dire, t'as pas d'argent quand t'es étudiant, mais t'en as pas besoin de tant que ça non plus. Fait que c'est peut-être le seul moment de ta vie que tu peux... Être pauvre, puis... genre un peu, là, être pauvre, puis... le seul moment de ta vie que tu peux être pauvre. Mais que t'es pas... que ton quotidien ne dépend pas toujours de la paye qui arrive aux 2 semaines, tu sais. Fait que t'as pas d'hypothèque, t'as pas... Fait que moi, dans ces années-là, je me suis impliqué dans plein d'affaires, puis ça restait qu'au final, j'avais pas d'argent non plus. Mais c'est pas grave, tu sais, je faisais ces projets-là. Mieux vaut pas avoir d'argent jeune que vieux, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire. Fait que je me suis impliqué dans plein de projets, puis des projets des fois qui me tentaient même pas, là, tu sais, puis qui étaient ennuyants, mais tu sais, c'est juste que je me fais connaître, tu sais, puis... Moi, dans ma situation, je me suis impliqué dans des projets que c'était des professeurs, tu sais. Fait que là, ici, il y a un lien à un moment donné, tu sais. Fait que, exemple, une job d'assistant de recherche, c'est traiter des données. C'est plate, là. Ça sera jamais le fun, là, tu sais. Mais tu sais que c'est utile, c'est vraiment nécessaire. Tu veux faire avancer un projet de recherche, il faut les traiter, ces données-là, tu sais. Puis d'un autre côté, ben, à un moment donné, il faut accepter de commencer par la base aussi, puis de se faire connaître. Puis c'est de même que moi, ben, je vous l'avais dit au début, je n'étais pas reconnu pour quelqu'un qui fait des expéditions. Puis au final, ben, j'ai fait 3 expéditions d'envergure au bac, 3 expéditions finales. J'ai enseigné des cours pratiques terrain, alors que je n'étais pas destiné à ça, mais c'est juste à force de me faire connaître. Puis pendant ce temps-là, tu continues à te développer aussi. Fait que sauter sur les opportunités, c'est ça. Il n'y a pas d'obligation familiale, pas d'obligation monétaire trop grande en ce moment-ci de votre vie. Fait que je dirais, profitez de ces occasions-là. Allez être le bénévole dans un ultra-trail. Allez... essayer des plein de trucs. Saisir et profiter. Oui, saisir et profiter. Ouais, exact. Wow. Merci. Mais pas toujours en plein air nécessairement. Ça peut être dans d'autres domaines. C'est pas obligé d'être l'entièreté de notre personnalité non plus. Non, c'est ça, on en parlait l'autre jour. En plein air, exact. Puis, il faut se faire connaître par des gens qui sont pas en plein air aussi. Je trouverais ça vraiment important parce que si vos parents ne savent pas ce que vous faites, que vous, avant d'arriver au programme, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, imaginez les gens qui sont vraiment loin de tout ça. Là. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait en intervention plein air. Puis je ne sais même pas si je l'ai expliqué ce qu'on faisait en intervention plein air. On le voit un peu au travers de tout ça. Au fil du podcast, on va se faire une idée. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Merci Pascal, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là, d'être disponible et de répondre à nos mêmes questions. Il y a plein de choses que j'aurais dit. On aurait pu continuer ça peut durer très longtemps, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs intéressants. On avait d'autres questions encore. On avait j'ai pensé trop à parlé. plein d'affaires. Non, c'est pas grave. On fera un deuxième épisode. Partie 2. Ouais, c'est parfait comme ça. Super. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Puis, merci d'avoir été là à tout le monde. On va se revoir pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.